La terre est un pan, et le Maroc en est la queue. C'est ainsi qu'Isabelle Savory titrait son livre publié en 1903, In the Tail of the Peacock. Le pan, avec son plumage caudal éclatant, attire tous les regards. Quand il déploie sa queue en éventail, c'est un véritable spectacle de couleurs et de motifs. Sa parure somptueuse est sans conteste le joyau de sa beauté. Dans son récit, Savory explore la vie quotidienne marocaine et décrit plusieurs villes. Un moment marquant est sa visite chez l'Haj Mouktar Hilali à Tétouan, où elle décrit la cérémonie du thé marocain. On peut lire. Haj Mouktar Hilali, à peine âgé de 40 ans, avait une barbe et une moustache blanche. Pas de rides, des yeux d'un bleu doux et une expression bienveillante, à la fois candide et insondable. Il rapprocha le plateau du divan bas devant lui, s'assura que ses fils nous avaient fourni des coussins pour nos dos, et commença à laver le thé vert dans une théière en nickel brillant en forme de poire, avec de l'eau provenant d'une grande urne en laiton qui se trouvait sur un réchaud à charbon. Le thé lavé fut ensuite transféré dans une théière jumelle que le Hajj remplit généreusement d'immenses morceaux de sucre tirés d'un plat en verre posé sur un plateau à part, empilé de gros blocs cassés à la hache. Une poignée de feuilles de menthe et de laurier fut également entassée dans l'espace restant de la théière. L'eau bouillante de l'urne fut versée par-dessus, remplissant chaque recoin. Le couvercle fut fermé sur la boisson parfumée fumante, et la théière fut replacée sur le plateau en laiton, au centre d'un cercle de petits verres dorés et peints. L'aîné des fils, un garçon de 14 ans, habillé en rouge, portant une ceinture en cuir brodée de bleu et un sac attaché à celle-ci pour assortir, dont la tête avait manifestement été rasée cet après-midi-là, alluma une lampe sous un petit brûleur d'encens, le remplissant de bâtons de bois parfumés, jusqu'à ce qu'une fumée bleue odorante s'en dégage. Avec beaucoup de soin, il porta le brûleur vers nous et le mit à l'intérieur de nos manteaux, imprégnant soigneusement chaque épaisseur de chaleur et d'odeur de bois de cèdre. Pendant ce temps, Haj Mouktar Hilali versait le thé avec une grande élévation de la théière, levant son bras et montrant des verts et des bleus parfaitement mélangés sous sa tenue blanche en laine ou en soie portée uniquement par les gentilshommes, qui, semi-transparente et légère comme de la gaze, tombait en vagues blanches sur ses épaules, jusque sur le divan. Sous cette tenue, il portait un long vêtement à manches larges boutonné sur tout le devant, un caftan, en tissu vert mer brodé d'or. Le caftan laissait entrevoir un gilet d'une nuance de bleu, avec des boutons et des broderies dorées et verts. Le thé était prêt à ce moment-là et fut apporté sur un plateau en laiton par l'aîné des fils. Bien que les petits verres ne puissent contenir beaucoup, la douceur violente et la saveur de la menthe empêchent les non-initiés de faire honneur aux 3 tasses réglementaires que la courtoisie exige de boire. Mais cela devient même une habitude chez l'Européen. Cette boisson dorée brun fumante, fraîche, parfumée et sucrée, tandis que quelque chose dans le climat du Maroc tend à rendre le sucre acceptable après quelques semaines. Nous nous servions de gâteaux éponges, qui étaient empilés sur un plateau en laiton devant nous. Des biscuits sucrés, des noix grillées, des amandes et des raisins secs abondaient sur la même échelle généreuse. Tandis qu'un panier en osier, comme un grand panier à papier, était rempli de 30 ou 40 galettes rondes de pain, plusieurs tailles plus grandes qu'une brioche, faites de la plus fine farine de semoule, parfumée à l'anis et cuite d'une couleur biscuit chaude. Haj Mouktar insista pour que nous prenions une 3e tasse, mais avec l'éducation innée de tout Marocain, il comprit la capacité limitée née des premiers jours au Maroc. Un Marocain n'est rien s'il n'est pas courtois.